Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Tout d'abord, pour commencer, une petite question. Est-ce que vous voulez devenir créateur de contenu? Si oui, eh bien bienvenue, vous êtes sur la bonne vidéo, et sinon, eh bien je vous invite quand même à rester parce que ce dont on va parler c'est quand même plutôt intéressant. On a tendance à penser que le format court est aujourd'hui dominant sur internet. En effet, à ses débuts avec Vine en 2012, on était plutôt sur du format et du contenu de niche, malgré le succès global de la plateforme. Puis il y a eu Musical.ly qui ensuite deviendra le géant TikTok qu'on connaît tous aujourd'hui. À partir de là, le format court s'est imposé très rapidement et c'est maintenant une partie essentielle du divertissement sur internet avec ses avantages et ses inconvénients. C'est pour ça qu'en tant qu'aspirant créateur de contenu, on a tendance à se poser la question: est-ce que je dois créer du contenu court ou du contenu long? Eh bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, tout cela va dépendre de plusieurs critères que l'on va identifier dans cette vidéo. On pourrait donc venir à penser que, avec l'omniprésence du format court, le format long est désormais obsolète. Mais vous auriez bien tort de penser ça. Après tout, si je vous cite des grands noms comme par exemple MrBeast ou encore Squeezie du côté de France, eh bien vous vous rendrez compte que ces créateurs proposent du contenu long. Alors oui, évidemment, ils proposent du contenu court aussi, mais la majorité de leur beurre, si je peux m'exprimer ainsi, est faite sur du contenu long. En fait, le contient, et c'est un petit peu plus compliqué que ça de faire son choix de contenu. Après tout, je suis sûre que plusieurs personnes d'entre vous qui regardent cette vidéo ont déjà cherché une bonne vidéo à regarder pendant leur repas. Et si je suis cette vidéo, eh bien merci beaucoup, je suis très flattée. Avant de bien partir dans la vidéo, on va faire une petite remise en contexte avec les termes que l'on va utiliser dans cette vidéo. Le format long, c'est le format vidéo de 10 minutes ou plus. Le format court, ce sont les vidéos de 10 minutes ou moins. Et en ce qui concerne les plateformes, on va se limiter uniquement à YouTube et TikTok. Comme ça, ce sera plus simple. Donc quand je parlerai de format long, je voudrais dire YouTube, et quand je parlerai de format court, je voudrais dire TikTok. On va donc tout de suite aborder le premier critère, le matériel à votre disposition. Alors quand je parle de matériel, je ne parle pas de caméra à plusieurs centaines de milliers d'euros, non, ne vous en faites pas. On va ici parler de matériel tout simple que vous avez forcément si vous regardez cette vidéo. Je parle évidemment d'un smartphone et ou d'un ordinateur. On va tout de suite commencer avec le smartphone. Alors le smartphone, c'est un outil où on peut vraiment tout faire avec. Par exemple, on peut filmer, on peut monter, et d'ailleurs cette vidéo a été tournée à l'iPhone. Donc voilà, vous voyez très bien qu'on peut vraiment tout faire avec un smartphone. Et d'ailleurs, par exemple sur TikTok, on nous propose déjà de faire notre montage directement dans l'application. Sinon, il y a des applications très fournies, tierces, comme CapCut, qui permettent de faire du montage à un niveau plutôt avancé. Cependant, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais monter une vidéo longue sur téléphone, c'est très fastidieux, voire même impossible. Moi, je sais très bien que je n'aurais jamais pu monter cette vidéo sur un smartphone. Donc, à partir de là, vous pouvez en déduire que si on veut se lancer sur du format court, eh bien, on peut tout à fait disposer simplement d'un smartphone, mais si on souhaite se diriger vers du format long, alors là, un ordinateur sera nécessaire. Et évidemment aussi, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont vos capacités en ce qui concerne les logiciels de montage. Si vous voulez monter à partir d'un ordinateur, vous allez sans doute utiliser des logiciels comme la suite Adobe avec Adobe Premiere, ou alors Final Cut Pro si vous êtes utilisateur de Mac. Il y a aussi des applications gratuites comme DaVinci Resolve, mais voilà, encore une fois, ce sont des applications de professionnels. Donc avec ces applications, on peut faire énormément de choses, mais elles peuvent être un petit peu compliquées à prendre en main, surtout si on n'a jamais fait de montage auparavant. Cependant, je vous rassure, il y a quand même beaucoup de tutoriels sur internet et ces applications, enfin ces programmes, ne sont pas impossibles à utiliser. La prise en main peut être un petit peu compliquée au début, mais on s'y habitue. Voilà, si vous possédez uniquement un smartphone, je vous conseille de vous diriger vers le format court. Cela vous permettra de vous habituer à la vidéo, donc de faire votre première captation, votre premier montage, et du coup aussi de vous donner un petit rythme dans la création de contenu, c'est-à-dire de prendre un petit peu des habitudes. A contrario, si vous avez déjà un ordinateur à disposition, eh bien si vous avez déjà des petites capacités en montage, vous pouvez déjà commencer à créer du contenu format long et du coup vous lancer sur YouTube. En ce qui concerne le matériel, je vais faire une petite aparté sur le son. Et oui, parce qu'en vidéo il y a l'image et il y a le son, et c'est très important à prendre en compte.
Pourquoi c'est très important à prendre en compte? Eh bien parce que le public n'aura pas les mêmes exigences en matière de son en ce qui est du format long et du format court. Quand on est sur du format court, je suis sûre que vous avez déjà vu sur TikTok des créateurs de contenu qui font du vidéo simplement avec le micro de leur téléphone, donc en fait avec un son qui est plutôt médiocre. Mais ça marche puisque c'est du format court, donc on regarde pendant moins longtemps, donc c'est moins dérangeant de ne pas avoir un son pas incroyable. Mais si on est sur du format long, alors là, il va falloir avoir du son de bonne qualité. Sachant qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne font que écouter les vidéos. Et oui, il y a des gens qui ne regardent pas les vidéos. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous ne regardent pas cette vidéo. Et donc du coup, c'est là que c'est très important d'avoir un bon son. Et un bon son, eh bien, ça nécessite un petit investissement. Vous pouvez prendre soit un gros micro de stream ou alors un petit micro-cravate comme cela, mais vous allez peut-être devoir mettre 100 ou 200 € dans un bon matériel de qualité. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte également si vous voulez vous lancer notamment sur du format long. On enchaîne tout de suite avec le deuxième critère qui est le temps que vous avez de disponible pour la création de contenu. En effet, la création de contenu, c'est quelque chose de très chronophage. Et si vous avez déjà un travail, des amis, une famille, des études, eh bien peut-être que vous n'avez pas envie que cela prenne trop de temps sur votre emploi du temps. Et vous avez raison, parce que s'organiser, c'est très important, et il ne faut pas que cela devienne un poids pour vous. Alors pour commencer, oui bien sûr, une longue vidéo, ça demande beaucoup de travail. Ça, je vous ne le cache pas. Il faut l'écrire, la tourner, la monter, la diffuser, et cela prend beaucoup de temps. Sauf que ce temps, vous allez pouvoir le diviser. En effet, quand vous travaillez sur une vidéo longue, vous allez avoir plusieurs étapes que je viens de citer auparavant. Donc vous allez pouvoir intégrer ces étapes à votre emploi du temps. Et du coup, vous pouvez faire sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui, j'écris, demain, je tourne, ensuite, je monte, puis je poste. Alors que, à l'opposé, le format court, on pourrait se dire bon bah le format court, j'ai juste à sortir mon téléphone, à tourner ma vidéo, et puis c'est bon. Alors oui, sauf que le format court, en fait, vous demande d'être beaucoup plus fréquent dans vos publications. Et oui, sur du format long, sur YouTube, si vous faites des vidéos de plus de 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, eh bien vous allez pouvoir vous permettre de sortir une vidéo toutes les 2-3 semaines, ou voire une vidéo par mois, parfois même tous les 2 mois, ça dépend des longueurs des vidéos que vous proposez. Alors que sur du format court, à cause malheureusement de l'algorithme de ces plateformes, eh bien vous allez devoir être très régulier. On parle de au moins une fois par semaine, voire plusieurs fois par semaine, et ça, vous avez besoin de maintenir ce rythme. Et c'est très important. Et du coup, quand vous avez besoin de maintenir un rythme aussi régulièrement, eh bien en fait, vous allez vous rendre compte que ça prend énormément de temps. Donc là, vous devez vous poser et vous dire, est-ce que j'ai vraiment du temps chaque semaine à allouer à la création de contenu, ou alors est-ce qu'il vaut mieux que je parte sur un format qui va me permettre de diviser mon temps et de prendre un petit peu plus de mon temps pour créer mon contenu. C'est pour ça que je dis que ce critère il est très subtil et très personnel, puisqu'en fait ça dépend vraiment de vous, et c'est aussi lié au troisième critère qu'on va aborder tout de suite. Le troisième critère selon moi est le plus important et c'est aussi le plus simple, c'est le type de contenu que vous voulez proposer. Par type de contenu, j'entends, est-ce que vous voulez proposer un contenu simple, divertissant, ou est-ce que vous voulez proposer un contenu plutôt journalistique et plus approfondi? Si vous voulez proposer un contenu plus simple, alors vous allez vous diriger sur le format court, et si vous voulez un contenu plus approfondi, ce sera sur le format long. Je pense que je n'ai pas énormément besoin de justifier ça, mais je vais quand même vous l'expliquer. C'est tout à fait impossible de parler d'un sujet en détail dans une vidéo de 2 minutes ou moins. Vous allez être obligé d'aller à l'essentiel pour capter l'attention de votre public et vous n'allez pas pouvoir aller en détail. Vous allez devoir faire plusieurs vidéos sur le sujet et ce sera peut-être un petit peu redondant. Alors que sur du format long, au contraire, vous pouvez passer tout le temps que vous voulez pour parler d'un sujet. Vous pouvez passer 2 heures, 3 heures, 10 minutes, 15 minutes, en fait c'est à votre choix. La seule différence c'est que l'audience que vous allez toucher est différente. Et cela nous amène donc à mon quatrième critère. Le quatrième critère donc c'est la portée que vous voulez avoir. Quand vos vidéos sont postées sur un réseau social, donc là TikTok ou YouTube, il est à la merci de l'algorithme. Mais l'algorithme ne fonctionne pas de la même façon sur TikTok et sur YouTube. En effet, quand vous ouvrez TikTok, vous regardez le contenu qu'on vous propose. Vous commencez à scroller et vous n'allez pas forcément dans la barre de recherche. Soyez d'accord avec moi, qui utilise la barre de recherche TikTok? Personne n'ouvre TikTok en allant dans la barre de recherche et en se disant « qu'est-ce que je vais regarder aujourd'hui ?» Pas du tout. On ouvre l'application, on scrolle, si on n'aime pas, on swipe, si on aime, on regarde la vidéo.
A contrario, quand on va sur YouTube, c'est pour regarder du contenu précis. Quand on ouvre YouTube, on sait à peu près ce qu'on veut regarder. On a des recommandations qui nous sont proposées quand on ouvre la page d'accueil, on a également des abonnements qui nous sont proposés, et si cela nous plaît pas, on va aller dans la barre de recherche. Par exemple, si là, actuellement, je me dis, bon, j'ai envie de regarder une vidéo sur la cuisine italienne, eh bien je vais taper cuisine italienne sur YouTube. Mais je ne vais jamais ouvrir TikTok en fait en me disant aujourd'hui je veux voir ce type de contenu. Quand j'ouvre TikTok, je m'attends à ce qu'on me donne déjà ce que je veux voir parce que l'application c'est ce que j'aime. Et c'est là toute la subtilité avec votre type de contenu. L'algorithme va proposer votre vidéo à beaucoup de gens et donc vous allez avoir une très large cible. Mais cette cible du coup va être large et non précise. Vous allez potentiellement toucher des gens qui ne sont pas forcément intéressés par votre contenu et qui donc ne vont pas s'abonner et ne vont pas suivre vos vidéos. À l'opposé, sur du contenu long, là ça va être un petit peu plus compliqué de gagner des abonnés, mais quand quelqu'un va s'abonner, eh bien il va choisir de le faire. C'est parce qu'il aura visionné vos vidéos, il aura cliqué dessus, il aura cherché du contenu et votre vidéo sera sortie, et donc ça va vous permettre en fait sur le long terme de créer une communauté qui est un peu plus adapté à votre contenu. Sur TikTok, vous allez peut-être avoir une très grande communauté avec de très grands abonnés, mais dans ces abonnés, en fait, il n'y aura qu'une petite poignée qui est vraiment attachée à vous et à votre contenu. Sur YouTube, le taux de rétention est beaucoup plus haut. Les gens s'abonnent vraiment parce qu'ils ont envie et parce qu'ils ont cherché ces vidéos. Ils veulent vous entendre parler de ce sujet précis. Le contenu long est également beaucoup plus durable et mieux référencé. Par exemple, si vous cherchez des vidéos tutoriels et que vous allez sur Google, eh bien en général les premiers résultats seront des vidéos YouTube. YouTube propose également souvent des vidéos qui sont vieilles de plusieurs années sur la plateforme, ce que TikTok ne fait jamais. Quand vous scrollez sur TikTok, vous allez avoir des vidéos qui sont allées au pire 2, 3, 4 mois avant, mais vous n'allez jamais avoir des vidéos de 2024 en 2025. Et cela fait donc écho au deuxième critère que j'ai annoncé dans la vidéo, c'est la fréquence que vous pouvez allouer à la création de contenu. En effet, les vidéos longues vous demanderont plus de temps et vous mettrez plus de temps à les sortir, mais elles seront beaucoup plus durables dans le temps. Il y a des vidéos de plusieurs années qui sont iconiques. Au contraire, un TikTok a une durée de vie qui est très faible, les gens s'en souviennent très peu et le taux de rétention sur TikTok est un petit peu bas. Donc en fait, est-ce que vous voulez rester dans les mémoires ou est-ce que vous voulez créer du contenu rapidement? Est-ce que vous voulez que les gens viennent vous voir le plus possible ou est-ce que vraiment vous voulez créer une communauté soudée et qui est vraiment attachée à votre contenu? Ça c'est un choix vraiment très personnel, je ne peux pas vraiment plus vous guider que ça, c'est à vous de voir. Nous voilà donc avec notre cinquième et dernier critère, la monétisation. Et oui, l'argent c'est très important. Et quand on sait aujourd'hui que beaucoup d'enfants souhaitent devenir youtubeurs ou influenceurs comme futur métier au lieu de astronaute ou princesse il y a quelques années, eh bien on se rend compte comment la création de contenu a pris une énorme place dans notre vie de tous les jours. Et évidemment, quand on voit combien certains créateurs de contenu gagnent, je reconnais que ça fait envie. Ceci étant dit, j'ai besoin d'être honnête avec vous sur ce critère puisqu'il est un petit peu moins subtil que les autres. En effet, sur ce critère-là, le format long a un énorme avantage. C'est factuellement le format long qui propose le meilleur système de rémunération et de monétisation à long terme. Pourquoi donc? Eh bien, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, le format long permet un ciblage plus précis. Les gens qui regardent des vidéos au format long choisissent de les regarder et ce sont ces sujets-là qui les intéressent. Alors que le format court est proposé à plus de personnes et a donc un ciblage beaucoup plus flou. Et les annonceurs, eh bien eux, ils aiment savoir qui ils ciblent, ils aiment avoir un retour sur investissement positif, et du coup, ils vont beaucoup plus investir sur du format long. Les annonceurs préfèrent aussi qu'on parle de leurs produits plus en détail, avec plus d'engouement, et ça, ce n'est pas possible sur une vidéo courte, alors que sur une vidéo longue, on peut proposer un petit segment de 1 ou 2 minutes sur une pub d'un produit sponsorisé dans la vidéo. En fait, avec le format court, vos revenus viendront principalement de la plateforme. Alors, il est bien évidemment possible d'avoir des partenariats, mais ils sont un petit peu plus compliqués à obtenir que sur du format long. Et oui, sur du format long sur YouTube, vous pouvez avoir des sponsors même en étant une petite chaîne. Sur TikTok, il vous faudra quand même avoir beaucoup d'abonnés et devenir viral avant d'avoir un sponsor qui vous approche. Donc si la monétisation fait partie de vos buts à long terme ou à court terme, eh bien là vous n'avez pas vraiment le choix, vous allez devoir vous lancer dans le format long. Ce sera peut-être un petit peu plus long, peut-être que ça vous convient moins, mais malheureusement c'est la meilleure monétisation qui existe aujourd'hui.
Et voilà, c'est donc les 5 critères qui, selon moi, sont les plus importants à considérer pour savoir si on veut s'orienter vers du format long ou du format court. On va faire une petite conclusion afin de vous aider à vous rafraîchir un petit peu la mémoire et vous conforter dans votre choix si vous l'avez déjà fait. Le format court est donc plus adapté à vous si vous débutez dans la vidéo, vous souhaitez toucher un large public, vous voulez faire des vidéos plus divertissantes qu'éducatives, aborder des sujets plus variés, et la rémunération est moins importante pour vous. Le format long est plus adapté à vous si vous avez des connaissances en vidéo, vous voulez toucher un public précis, vous voulez faire des vidéos plutôt éducatives, journalistiques, et vous avez pour but de gagner de l'argent à court ou à long terme avec vos vidéos. Et voilà, c'est désormais la fin. J'espère que en tout cas cette vidéo vous sera utile. Moi en tout cas j'ai adoré la faire parce que la vidéo sur internet c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir!